السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ درس هذا اليوم. آه تفضل. وي. أوكي. أوه. أستسمح لي 5 دقائق فقط وأعود.
Salam alaikum. Alors, bonne journée à tous et bonsoir aussi pour... alors bonsoir pour les gens qui habitent loin du Maroc, bien sûr ils ont le soir, mais bonjour pour les Marocains parce qu'on est encore dans le jour. Bien, alors notre cours. alors الصوت فيه مشكلة بالنسبة للكل أم عندك فقط يا أستاذ محمود؟ Ok. Bien, alors puisque le son est clair, il n'y a pas de problème. Donc je vais continuer. Donc aujourd'hui, nous avons une série d'exercices à propos de la transformation indirecte dont la leçon a été présentée dimanche dernier. Bon, ok. Je vais donc commencer par la première série d'exercices. Donc vous allez transformer les phrases suivantes au discours indirect. Transformer les phrases suivantes au discours indirect. La première phrase. Mon grand-père nous a raconté Alors mon grand-père, vous savez que grand-père signifie الجد, le grand-père ou le jed. Donc mon grand-père nous a raconté alors qu'est-ce qu'il a dit? Autrefois les maçons alors les maçons هم عمال البناء الذين يقومون بالبناء. Donc les maçons organisaient une fête quand ils avaient achevé la construction Tu vois bien que je suis en train de donner le son, non? Comme ça, là. Quand ils avaient achevé la construction d'une maison. Alors, je ferme les guillemets, voilà. Donc, voilà la phrase qu'il faut transmettre ou transformer au discours indirect. Alors, donnez-moi la transformation, allez-y. J'attends. J'essaie, ferme la porte de la cuisine.
Alors, j'attends toujours la transformation de la phrase. Mon grand-père nous a raconté le discours direct. Donc, autrefois, les maçons organisaient une fête quand ils avaient achevé la construction d'une maison. Bien, Habiba. Bien. Eh bien, les autres aussi, j'attends la transformation des autres. C'est-à-dire, j'attends que les autres aussi écrivent leur phrase. Comment ça, Makhadnaj? Qu'est-ce que vous n'avez pas pris? Autrefois, les maçons organisaient une fête quand ils avaient achevé la construction d'une maison. Mon grand-père nous a raconté. Non, guest 39, lorsque... Bon, pour autrefois, il n'y a pas de problème. Autrefois ne change pas. Hein, il reste tel qu'il est. Alors, Meknassi, donc il faut avoir suivre كان خصك تكون دوزتي الدرس اليوم الأحد لكي تستطيع أن تغير الجملة. Alors, بالنسبة لقست 39 non, كنت سأجاوب la phrase la faute اللي ارتكبتي يا قست 39 c'est que le verbe introducteur la phrase introductrice يعني الجملة التي تدخل la transformation indirecte وضعتها في الآخر يعني mon grand-père nous a raconté وضعتها في الآخر وهذا خطأ. يمكن أن تفعل هذا إذا هذه الجملة يمكن أن أعملها بالطريقة هذه يعني أقول autrefois j'ouvre les guillemets autrefois les maçons organisaient une fête quand ils avaient achevé la construction d'une maison. Je ferme les guillemets, nous a raconté grand-père. D'accord, ça c'est possible. Mais si vous transformez la phrase au discours indirect, il faut commencer par mon grand-père nous a raconté que, qu'autrefois, les maçons organisaient une fête quand ils avaient achevé la construction d'une maison. Voilà la phrase comment on l'obtient. Donc pour Habiba, la réponse était juste. Donc elle a bien répondu. Autrefois ne change pas, ya Habiba. Autrefois ne change pas. Donc dans le tableau que je vous ai donné la dernière fois, il y avait seulement les éléments qui changent. Il y avait seulement les éléments qui changent. Alors la phrase qu'on obtient, c'est mon grand-père. Mon grand-père, donc c'est le père de la mère ou le père du père, ça veut dire al-jed. Mon grand-père nous a raconté, et il ne faut pas oublier que, parce que c'est le mot de liaison qui apparaît avec la transformation indirecte pour introduire la complétive, donc qu'autrefois, et je vous ai dit qu'autrefois ne change pas, qu'autrefois, les maçons. Donc le choix de ce terme a été fait aujourd'hui pour que vous voyez qu'il y a des termes qui ne changent pas. هذه الكلمة اخترتها اليوم لترون أن هناك بعض les indicateurs de temps اللي ما يتغيروش يعني اللي يبقاو هما. Autrefois les maçons, alors organiser لم تتغير. لماذا؟ لأن
c'est un imparfait et l'imparfait ne change pas, même si le verbe introducteur est au passé, رغم أن عندي a raconté, passé composé, l'imparfait dans les paroles rapportées ne change pas, et aussi le plus que parfait, une fête quand ils avaient, donc vous voyez que ils avaient reste tel qu'elle est, ils avaient achevé. Donc remarquez aussi, ça ne change pas, j'avais achevé la construction d'une maison. La construction d'une maison. Et point à la fin. Voilà donc pour la première phrase. La deuxième phrase. Souad m'a confié. Souad m'a confié. M'a confié, ça veut dire elle m'a raconté en tant que secret. Hein? أسرت لي يعني حكت لي شيء على أنه سر. أحمد touche un meilleur salaire. وطبعا هذا كلام لا تحكيه النساء لكل الناس. un meilleur salaire. لا تتكلمن كثيرا على le salaire de leur mari. Le salaire هو راتب. Donc touche un meilleur salaire depuis qu'il est monté en grade. Depuis qu'il est monté. La transformation. Alors j'attends. Bonjour Kamal. Bon allez, transformer. Yallah ya Mahmoud, Abdel Fattah, transforme la phrase. Kamal aussi. Les personnes présentes essayent de transformer la phrase d'après les règles que nous avons vues. La dernière fois, signé. Et ben j'attends. Alors, guest 39, Souad m'a confié qu'Ahmed, donc attention qu'Ahmed, que apostrophe guest touche, non, guest sur de Tlatine, a confié est au passé composé. Qu'Ahmed touchait un meilleur salaire depuis qu'il... Non, Habiba. Voilà la faute. Qu'il est monté, non, il faut changer, Habiba. Le passé composé, il change aussi. Allez, changez. Non. Que devient le passé composé? Guest 44, Souad m'a confié qu'Ahmed a touché. Non,
Non, guest 44. Que devient le présent et que devient le passé composé? Le passé composé, donc Habiba, tu dis qu'il devient plus que parfait. Et moi, je vois que tu n'as pas mis de plus que parfait. Alaykoum salam ya Karima. بدأنا حالا يعني لم يفوتك كثير. نحن في الجملة الثانية. Alors le présent devient imparfait et le passé composé devient plus que parfait. Alors appliquez la règle. C'est le cours 28, محاضرة 28 يا شاهيناز. Voilà, Habiba, c'est ça. Donc, qu'il était monté en grade. Accent. Tu as un problème d'accent, Habiba, je sais. Avec le clavier, donc il faut avoir un clavier français pour pouvoir écrire. M'a confié qu'Ahmad touchait un meilleur salaire depuis qu'il était monté en grade. C'est bien, guest 52. C'est bien. Alors, يا ريت لو كنتم تغيروا الأسماء بدل ما أناديكم من guest 52 guest 42 وكأننا في سجن. آسفة على العبارة. أظن أنه الأحسن يكون الاسم qu'Ahmad touchait, qu'il était, attention, qu'il était AIT à la fin, et non pas accent AIT, non? Bon, alors, d'accord. Alors on va changer cette phrase. Souad m'a confié. شاهيناز أنصحك ترجعي للدروس الأولى لأن هنا يجب أن تكوني قد حضرتي الدرس اللي قبله عشان تفهمي. Peux changer mon prénom s'il vous plaît. Donc pour changer le prénom, vous demandez à Dam Fanny, le contrôle, donc ce sont eux qui peuvent vous aider. Hein. Donc Souad m'a confié qu'Ahmad, donc attention, que apostrophe. Pourquoi? Parce que Ahmad commence par un A, donc je ne vais pas dire toucher Ahmad toucher un meilleur salaire depuis qu'il était monté en grade. Qu'il était monté, et ça c'est le plus que parfait du verbe monter en grade. Et point à la fin. Alors je pense qu'il faut aller cliquer en haut, là où il y a le guest plus le numéro, pour ceux qui veulent changer. في الأعلى هناك change display name, donc guest زائد الرقم, vous cliquez là et vous mettez votre nom et OK, voilà, comme ça vous avez votre nom écrit. Alors c'est Khadija. Bien, alors le numéro 3,
la phrase numéro 3. أنا أحاول أن أشرح زائد العربي يا محمود، يعني أشرح الكلمات معناها. أوكي. alors سعاد m'a confié، يعني سعاد أصرت لي كأحمد زوجها طبعا يسمى أحمد toucher يقبض un meilleur salaire، يعني راتب أحسن depuis qu'il était monté en grade، يعني منذ أن صعد في الرتبة، في الرتبة في الجراد. يجب مراجعة الدروس السابقة يا إيهاب. الحضور الجديد إذا كانت عندكم يعني قليل من الفرنسية، يعني ديجا عندكم قليل من اللغة، يعني تمتلكون شيء من اللغة، يعني ممكن أن تستمروا، لأن يمكن أن تتابعوا معنا. لكن اللي ما عندوش يعني اللغة تماما يمكن يرجع للدروس الأولى قبل أن يرى هذا الدرس، لأن هذا الدرس يعني متقدم. الدروس تلقيها يا خديجة في على جو سي با. الدعم الفني سيعطيكم بيان سور لو ليان الرابط. bon alors نمر الآن إلى الجملة الثالثة. tous les instituteurs stagiaires. tous les instituteurs stagiaires deviendront titulaires bon, lorsqu'ils auront obtenu leur CAP. Lorsqu'ils auront obtenu leur CAP. Et ça, affirmer l'inspecteur. Merci Ihab. Alors la phrase tous les instituteurs stagiaires، يعني كل المعلمين المتدربين. les instituteurs هما معلمين التعليم الابتدائي. tous les instituteurs يعني كل المدرسين المتدربين deviendront titulaires سيصبحون رسميين. titulaires يعني رسميين lorsqu'ils auront obtenu leur CAP، يعني عندما يحصلون على certificat de
professionnel, hein. يعني شهادة العمل يعني هي هذا عبارة عن كما أقول كما أسميها عن العلم عندهم بتدريبات مختلفة. donc affirmer l'inspecteur يؤكد المفتش، طبعا مفتش المادة. alors انتظر تغيير الجملة. tous les instituteurs stagiaires deviennent non Khadija. Attention au verbe. Attention, l'inspecteur affirmé, عندك l'imparfait. إذن les verbes qui viennent après doivent changer. حبيبة ماذا affirmer يؤكد. alors aurait obtenu, d'accord, c'est juste حبيبة, mais deviendrait كتبتيها خطأ. alors انتظر الآخرين أيضا. tous les instituteurs deviendraient, d'accord, Saïd, A-I-E-N-T, lorsqu'ils auront, non, auront obtenu, non, deviendraient صحيحة لكن auront obtenu غلط. صحيح حبيبة, c'est bien. donc deviendrait A-I-E-N-T et non pas A-I-N-E-T. donc أنا أدري أنها غلط في الطبع فقط. oui. voilà ça, lorsqu'ils auraient obtenu. aurait A I E N T, donc c'est le conditionnel passé. Salma, voilà c'est ça, conditionnel présent, puis conditionnel passé, parce que le futur, hein, le futur, lorsque le verbe introducteur est au passé, le futur devient conditionnel présent, et le futur antérieur devient conditionnel passé. donc c'est ça la règle. L'inspecteur affirmé, l'inspecteur affirmé, les instituteurs, tous les instituteurs, stagiaires, deviendraient qu'ils auront. ولاحظوا أن هذا les indicateurs لا يتغيرون لأنهم هم بدهم des mots de liaison, donc ils indiquent lorsqu'ils auraient, A-I-E-N-T, obtenu leur CAP. Voilà la phrase. Alors je vais vous écrire une quatrième phrase. Alors je vais changer de tableau parce que parfois en bas ça n'apparaît pas. donc phrase 4.
يا قس 34. أظن أن أنت لوحدك عندك هذا المشكل ديال الصوت، لأن الآخرين ما عندهمش مشكل. إذا حاول تخرج وثم ترجع ربما. Voilà, on vous dit de faire refresh. يعني il faut actualiser, hein. Il faut actualiser. Je vais vous donner donc une autre phrase. L'atelier de confection s'est modernisé. Atelier de confection. S'est modernisé. Virgule, les conditions de travail se sont améliorées. Se sont améliorées, mais les machines ont supprimé. Mais les machines ont supprimé un grand nombre d'emplois. Constata Khalil. Alors la phrase maintenant. L'atelier de confection s'est modernisé. معمل الخياطة. La confection هي الخياطة. s'est modernisé يعني أصبح عصري عصرا. Les conditions de travail se sont améliorées يعني شروط العمل تطورت. Mais les machines ont supprimé un grand nombre d'emplois. ولكن les machines يعني الآلات حذفت un grand nombre d'emplois يعني عدد كبير من الوظائف. Constata Khalil. Khalil a constaté يعني c'est pas constaté, هي استنتج خليل. J'attends les transformations. يريد لو كل الحاضرين يحاولوا يعملوا يعني محاولات. سأذكر ب que l'atelier de confection s'était modernisé, c'est bien. Les conditions de travail s'étaient améliorées, bon, c'est bon. Mais les machines avaient supprimé un grand nombre d'emplois, c'est bien. Guest 52, c'était modernisé, c'était amélioré, ils avaient supprimé. C'est bien aussi حبيب. طيب هلا أنا خاتم كتاب. C'est quoi تندم؟ تندم. Je sais pas c'est quoi تندم. كتاب تندم. Je sais pas, ce livre c'est quoi ce...
Est-ce que c'est un livre des débutants? واش هذا كتاب للمبتدئين؟ يا guest 34. je sais pas. إذا كان كتاب يعني فيه دي تكست وبدأت تتعرف على اللغة يعني تستطيع أن تقرأ وتكتب باللغة الفرنسية، يمكن أن تستمر معنا. لكن إذا كنت لا زالت عندك مشاكل، يعني لا تفهم اللغة، لا تستطيع أن تقرأها، لا تستطيع أن تكتبها، يجب الرجوع إلى الدروس الأولى. Bon, alors là, dans ce site, je sais pas, il faut poser la question, le contrôle. Alors, قراءة بدون فهم يا مكنسي يجب الرجوع إلى الديكسيونير. تفهم ماذا تقرأ يا قس 34؟ إذا كنت تفهم جيدا ما تقرأه وتستطيع، حاضر يا حبيبة. إذا هذا هو المهم، إذا كنت تفهم ما تقرأه يمكن أن تستمر معنا. لا كونجوغيزون رأيناها يا خديجة، يجب الرجوع إلى دروس الكونجوغيزون التي عملناها على منتدى الدارين. Donc l'atelier de confection، l'atelier هو معمل الخياطة، la confection هي الخياطة. c'est modernisé، يعني أصبح أكثر مودرن، يعني عصري. les نظام شروط وظروف العمل se sont améliorés، يعني تطورت. mais les machines، ولكن الآلات، les machines هي الآلات، ont supprimé، حذفت un grand nombre d'emplois، عدد كبير، le nombre هو العدد، un grand كبير من العمل، يعني d'emploi هي الوظائف. voilà. C'était modernisé, c'est bien. La condition de travail s'était améliorée, mais les machines avaient supprimé, c'est bien Saïd. Donc c'est ça la phrase. Constata, donc Khalil constata. Khalil, n'oubliez pas que vous devez darouri, darourim, le verbe introducteur. Alors Khalil constata، وهو في هذه الحالة يكون في البداية الجملة. خليل constata هي هذا هو le verbe introducteur que l'atelier terminé. وقلنا أن le passé composé يصبح، non pardon, c'était modernisé. Passé composé يصبح plus que parfait, c'était modernisé. Les conditions de travail s'étaient améliorées. يعني أصبحت أحسن. mais les machines avaient supprimé, avaient plus que parfait encore, supprimé
un grand nombre d'emplois. Voilà. Bien. Alors maintenant, on va voir la phrase numéro 5. Alors là, il s'agit d'une question. Donc, rappelez-vous les règles de la question. Latifa me demanda. Latifa me demanda. On ouvre les guillemets, donc. Alors, elle a demandé. La main-d'œuvre sera-t-elle mieux payée lorsque la coopérative artisanale ouvrira ses portes? La main-d'œuvre oh, il y a un tiret entre les deux, non? La main-d'œuvre sera-t-elle mieux payée? Sera-t-elle mieux payée lorsque la coopérative artisanale ouvrira ses portes. Artisanale ouvrira ses portes. Et je ferme la guillemets. Voilà. Donc, Latifa me demanda, la main-d'œuvre, هي اليد العاملة. La main-d'œuvre, هي اليد العاملة. Sera-t-elle mieux payée? Hein? ستكون ما mieux payée يعني مخلصة أحسن أو لها راتب أحسن. Lorsque la coopérative artisanale يعني التعاونية الارتيزانال هو الصناعة التقليدية. الارتيزانال هي الصناعة التقليدية يعني تعاونية الصناعة التقليدية ouvrira ses portes ستحل أبوابها. Latifa me demanda non, le mot de liaison est faux. Non, non Rada. Oui, d'accord Habiba. Si la main-d'œuvre serait... Non, pourquoi l'inversion sujet? Pourquoi tu as gardé l'inversion sujet Habiba? Non, c'est faux, hein. La main-d'œuvre serait... Pourquoi vous gardez l'inversion sujet? Voilà, c'est mieux. Serait mieux payé. Voilà. Donc, serait-elle ou sera-t-elle? Ça, c'est la question. Hein? C'est parce que nous avons une question que j'ai l'inversion de sujet. Au lieu d'utiliser, par exemple, est-ce que, hein, j'ai utilisé l'inversion de sujet. Donc, quand vous faites la transformation, avoir cette inversion, il faut faire attention à ces petites fautes là. C'est une faute là. Latifa me demanda si la main d'œuvre serait mieux payée. Oh oui, Habiba. Ok, donc tu apprendras à mieux. Serait mieux payée lorsque la coopérative artisanale ouvrirait ses portes. كريمة أنت حضرت الدرس يوم الأحد. Donc il suffit d'appliquer la règle. Serait mieux payé, d'accord, lorsque la coopérative ouvrirait
C'est bien, Rada. C'est bien. Donc, la phrase qu'on obtient, c'est Latifa me demanda si, وقلنا si نستعمل si عندما يكون عندنا une interrogation totale. et l'interrogation totale شرحناها كم مرة، يعني قلنا أنها تكون ب est-ce que أو ب l'inversion sujet كما هو الحال هنا في هذه الجملة sera-t-elle inversion sujet أو لا elle sera يعني جملة عادية avec un point d'interrogation à la fin. Donc Latifa me demanda si la main d'œuvre يعني اليد العاملة serait, et le futur devient conditionnel présent, le futur simple devient non, ici ce n'est pas le futur simple, ici c'est le futur antérieur, serait mieux payé, hein, c'est le futur antérieur, serait mieux payé lorsque la coopérative artisanale تعاونية صناعة تقليدية artisanale ouvrirait, et ça c'est le futur simple qui devient conditionnel présent, ses portes. Ouvrirait ses portes. Point à la fin. Hein? Point à la fin. Il n'y a pas de point d'interrogation. Donc la phrase 6. Maintenant, je vais essayer d'introduire un peu d'indicateurs de temps. Farid annonça à ses collègues. Farid annonça à ses collègues. فريد أعلن لزملائه oh là là, j'ouvre les guillemets, les fiches de paie sont arrivées aujourd'hui. Les fiches de paie يعني أوراق الخلاص paie هو الراتب de paie sont arrivés aujourd'hui. Oui, ce sont les bulletins de paie, oui. On les appelle aussi les fiches de paie. Bon, allez-y, faites la phrase. Farid annonça à ses collègues aujourd'hui que les fiches de paie c'était arrivé. Pourquoi c'était été et non pas c'était était arrivé? Ah non, Rada. Aujourd'hui, attention, aujourd'hui devient quoi? Voilà, c'est bien, Habiba. Elle, donc ce n'est pas il, les fiches, une fiche était arrivée ce jour-là, d'accord. Farid annonça à ses collègues que les fiches de paie étaient arrivées ce jour-là. Hein, non. Saïd, non, c'est pas le jour avant.
Ah, d'accord. Ce jour-là, d'accord. Farid annonce à ses collègues que les fiches de paie étaient arrivées ce jour-là. Ce, avec ce, C-E, Ahlam, et non pas S-E. Ce jour-là, oui, c'est ça, Saïd. On sait si les fichiers des quoi? On sait, qu'est-ce que vous dites? Ah, d'accord, يا كريمة. الذاكرة كانت فين؟ اوكي. alors أهلا بك يا بهاء وبضيفتك لورين. voilà c'est ça. donc فريد أعلم أصدقاء أن كواشف الحساب ستصل اليوم. شكرا على الترجمة يا جس 87. اوكي alors نكتب الجملة. فريد annonça à ses collègues donc annonça à ses collègues que, n'oubliez pas le que, hein. Si vous ne mettez pas que, ça veut dire que votre phrase n'est pas juste. Annoncer. Farid annonça à ses collègues que les fiches de paie étaient arrivées ce jour-là. Était arrivé ce jour-là. Voilà donc la phrase juste. 7. La phrase suivante. Donc, il y a 2 ans, Jalila travaillait encore comme fonctionnaire, me rappela ma tante. Il y a 2 ans, Jalila travaillait encore comme fonctionnaire. Comme fonctionnaire. Rente. Non fonctionnaire هي fonctionnaire موظفة وليست عاملة شهرية. Il y a 2 ans, يعني le lait est arrivé ce matin de la campagne. Le lait est arrivé ce matin de la campagne. Il est stérilisé. Il est stérilisé. Et mis en berlingot. Et mis en... Non, mis avec S.
en berlingot virgule, demain, il sera vendu dans les épiceries. Demain, il sera vendu dans les épiceries. Épicerie. Alors, le directeur de la centrale laitière, يعني مدير مركز الحليب, مركز الحليب, nous expliqua, شرح لنا, le lait est arrivé ce matin, يعني الحليب وصل هذا الصباح de la campagne من البادية, il est stérilisé, تعقم, يعني تسمى تعقيمه, et mis en berlingot, ووضع في العلب المخصصة للحليب. Demain, il sera vendu dans les épiceries. وغدا سيعرض أو سيباع في محلات البقالة. Comment aujourd'hui non, Karima. Non. Karima, يجب مراجعة الدرس. De la centrale laitière nous expliqua que le lait était arrivé ce matin-là. C'est bien. De la campagne, il était stérilisé et mis en berlingot. Le lendemain, il serait vendu dans les épiceries. C'est très bien, Saïd. Maintenant, c'est très bien. Vous avez bien répondu. C'est bon. Alors, Rada, le directeur de la centrale laitière, nous expliqua que le lait était arrivé, non pas c'était arrivé, était arrivé ce matin-là de la campagne et il était stérilisé. Pourquoi c'était? Il était stérilisé et mis en berlingot. Le lendemain, il serait vendu dans les épiceries. Donc, il faut faire attention. Rada, le pronom que vous ajoutez. Donc, il n'existe pas dans la phrase. Il ne faut pas l'ajouter. Hein. Ce n'est pas un verbe pronominal. Stériliser n'est pas un verbe pronominal. Donc, tu ne peux pas utiliser ce. Que le lait était arrivé ce matin-là. Donc, ce matin-là, il était stérilisé. Pourquoi mettez? Non, Habiba. Il était stérilisé et mis. Pourquoi? Parce que là, tu as le passé composé pour le verbe stériliser et pour le verbe mettre. Il est stérilisé et il est mis. Alors, pour ne pas répéter il est deux fois, donc on a supprimé il est, on a gardé mis. Donc, ça ne change pas. Mi est un participe passé, oui. Et le lendemain, il serait vendu. C'est ça. C'est une phrase correcte. D'accord. Alors, la phrase, le directeur de la centrale laitière de la centrale laitière nous expliqua que le lait était arrivé ce matin-là, ce matin-là, là, stérilisé, il y a mu'aqqam. Et mis, non, ce n'est pas le présent, Habiba, c'est le peu.
passé du verbe mettre est mis en berlingot et le lendemain il serait vendu dans les épiceries. Dans les épiceries. Voilà la phrase. Épicerie. Voilà. Alors on va voir maintenant une autre phrase avec au revoir Khadija, merci pour ton attention. Bien. Alors maintenant, on va changer. On va changer maintenant. Alors, tout à l'heure, on travaillait du discours direct au discours indirect. Maintenant, on va faire le travail contraire. C'est-à-dire, je vous donne la phrase au discours indirect et vous la transformez au discours direct. Donc, vous faites le travail à l'inverse. Donc, transformez les phrases suivantes. Transformer les phrases suivantes du discours indirect au discours direct. Donc vous allez faire le travail contraire. Alors voilà la première phrase. Direct prédicat. Hayat m'a dit que la directrice alors il y aura la directrice avait tout de suite remarqué qui Zohra et qu'elle lui confiait les tâches les plus délicates. Les tâches les plus délicates. يعني أن حياة m'a dit قالت لي حياة que la directrice يعني المديرة avait tout de suite remarqué زهرة يعني بسرعة أو في حالا لاحظت زهرة et qu'elle lui confiait وأعطتها les tâches يعني الأعمال les plus délicates الأكثر
صعوبة أو أقول أكثر حساسية، يعني الأشغال التي تتطلب دقة ومهارة. Alors maintenant vous allez faire le travail contraire, c'est-à-dire vous allez revenir au discours direct. Alors j'attends les transformations. Hayat m'a dit, la directrice a tout de suite remarqué Zora et elle lui confie. Ah non. Confie ici, vous avez un problème, non. Les tâches les plus délicates, وبقي هناك مشكلة في la ponctuation غدا فتحتي المزدوجتين ولم تسديها وكونفي يجب أن يرجع إلى حاله الأصلي. Tout de suite remarqué Zora et qu'elle lui confie, d'accord, les tâches. Alors Saïd, attention, il faut la ponctuation. Oui, donc confie, c'est ça Rada. La ponctuation, les deux points, les guillemets, هذه علامة على le discours direct. إذا لم تعمليها، لم تعملها يا سعيد أو لم تحطها، يعني أنك لا ندري هل هو discours direct أو غيره. Oui, donc Hayat m'a confie, me confie, donc, pardon. Hayat m'a dit, Hayat m'a dit, non, pas Hayat dit, mais Hayat m'a dit, deux points, j'ouvre les guillemets, donc Hayat m'a dit, parce que ça c'est le verbe introducteur, donc il ne change pas. Ah bon d'accord. Hayat m'a dit, deux points, j'ouvre les guillemets, لأن هذا هما علامات discours direct. Hein? La boudam, la ponctuation du discours direct. La directrice A. Donc لأن في الأول هنا avait tout de suite remarqué هذا le plus que parfait هو في الأصل passé composé. A tout de suite remarqué Zohra et lui confie, confier ici l'imparfait هو في الأصل présent, lui confie les tâches les plus délicates, lui confie les tâches يعني الأعمال les tâches وهي الأعمال les plus délicates. Et je ferme les guillemets. Je ferme les guillemets. Donc l'écriture sur le clavier Karima, c'est un entraînement, hein, et Saïd ou la Karima, c'est un entraînement. يعني إذا تدربت على الكتابة على الكلافيي بالفرنسية على الكلافيي تتعلم اللغة، لأنك تتعلم خاصة l'orthographe. Hein? Alors, غدا l'horaire c'est dimanche à 20h على الساعة 8 مساء بالنسبة ل ساعة القاهرة و6 مساء بالنسبة لغرينتش. ليه ما تغيرش يا حبيبة؟ remarqué هذا avait remarqué هو le plus que parfait وفي الأصل هو
passé composé a remarqué. Donc remarqué لا تتغير. الذي يتغير هو l'auxiliaire. Non, قاس 87. L'imparfait c'est le présent في الأصل. Et le plus que parfait هو le passé composé. L'imparfait au discours indirect هو le présent discours direct. Ou le passé composé, le plus que parfait fait le discours indirect هو le passé composé fait le discours direct. Ou le conditionnel présent هو le futur. Ou le conditionnel passé هو le futur antérieur. Alors je donne une autre phrase. Alors l'employé, je vais donner une autre phrase, donc d'accord. Je vais choisir une phrase. J'aurais aimé vous donner mais tu as ajouté que cela avait lieu. Ok. Soumia, donc je vais vous donner une phrase un peu longue. Soumaya m'a raconté que son père était mort. Soumaya m'a raconté que son père était mort. Donc son père était mort. Je vais voir, la phrase elle est longue. L'année précédente. L'année précédente. Que son père était mort l'année précédente et qu'elle gagnait elle-même sa vie en travaillant et qu'elle gagnait elle-même sa vie en travaillant travaillant dans une go bien voulu d'elle, dans une usine de tricot qui avait bien voulu d'elle. Elle expliqua que le travail était payé. Elle expliqua que le travail était payé à la pièce. Le travail était payé à la pièce et qu'il fallait confectionner
confectionner qu'il fallait un grand nombre de tricots pour que cette activité soit rentable. Un grand nombre de tricots pour que cette activité soit... Voilà. Donc la phrase elle est un peu longue. Bon, alors voilà la phrase. Hayat m'a dit... Non, pardon. Soumaya, donc ici il faut que je fasse une... Soumaya m'a raconté, mais Soumaya Hakatli, que son père était mort l'année précédente. Bi'anna abuha mata fi sana al-madiya. Et qu'elle, non, ici il faut un accent, une apostrophe, et qu'elle gagnait elle-même sa vie, وكانت يعني gagner sa vie هنا تعني أنها تعمل لكي تعيش sa vie en travaillant dans une usine, en travaillant dans une usine, يعني تعمل في مصنع de tricot, les صناعة les tricots هي المعاطف الصوفية qui avait bien voulu d'elle, يعني الذي وافق أن تعمل هناك. Elle expliqua que le travail était payé à la pièce. شرحت بأن العمل كان يؤدى عليه على بيس، يعني البياسة يعني أضرب الحتة، يعني كل تريكو تأخذ عليه ثمن، يعني qu'il fallait confectionner un grand nombre، وكان عليها أن بالقطعة. voilà donc عليها أن تحك أو تحيك، je sais pas si le verbe حاكا، un grand nombre de tricots، يعني عدد كبير من المعاطف pour que cette activité soit rentable، لكي تكون هذا النشاط يعني rentable، يعني يدخل عليها المال. voilà donc هذا هي الجملة. انتظر تحويل من le discours indirect إلى le discours direct. Alors, Soumaya m'a raconté, mon père est mort l'année, non, pas l'année passée. L'année passée, pour l'année précédente, on dit l'année qu'elle gagne elle-même sa vie. Non, mon père est... Non, je voulais attendre la réponse. C'était Rada. Rada, non. Rada, c'était pas juste. Soumaya m'a raconté. Mon père est mort l'année dernière. Oui, ça va. Ça va, Saïd. Et je gagne moi-même ma vie en travaillant dans une usine de tricot qui a voulu de moi. C'est très bien. J'explique que le travail... Non, ماشي بالضرورة. Le verbe expliquer ici, c'est un verbe introducteur. ممكن ما تستعملوش. Le travail est payé à la pièce. Donc, Naya, elle explique, يعني هنا
نضطر أن نضيف un autre verbe introducteur. Le travail est payé à la pièce et qu'il faut, non, pas que, non, et il faut, le que naya c'est le que de la complétive. Donc, مرصوش يكون. Et il faut confectionner un grand nombre de tricots pour que cette activité soit rentable. Bien, عندك خطأ صغير فقط que لا يجب استعماله وكذلك le verbe expliquer لا يجب استعماله. اوكي. alors من آخر يغير جملة فقط سعيد غدا كان هناك أخطاء. alors Saïd c'était bien. J'attends encore un petit moment. Alors, voyons Ahlam. Soumaya m'a raconté, mon père est mort l'année dernière et j'ai gagné et je gagne. Pourquoi j'ai gagné? Hein? Je gagne le présent à la place de l'imparfait. Et je gagne moi-même ma vie en travaillant dans une usine de tricot qui a bien voulu de moi, c'est bien. Le travail est payé à la pièce et il faut confectionner un grand nombre de tricots pour que cette activité soit rentable, c'est bien. À part la petite faute de j'ai gagné, donc في الجملة عندك quel gagné l'imparfait إذن هو في الأصل présent وليس passé composé يا أحلام ولكن جيد c'est bon. تقبل الله منك يا سيد سعيد ونحن أيضا سننهي الدرس بعد قليل. إذن سأصحح هذه الجملة ونكون يعني قد أنهينا مراجعة هذا اليوم. إذن سمية m'a raconté deux points, j'ouvre les guillemets, mon père est mort. Mon père est mort l'année dernière. Et je gagne ma vie en travaillant dans une usine de tricot qui a bien voulu de moi, Le travail est payé à la pièce et il faut confectionner avec le zen, confectionner un grand nombre de tricots
tricot pour que éviter soit rentable. احنا قلنا ان le subjonctif لا يتغير. Rentable. Et je ferme les guillemets et voilà. الجملة Soumaya m'a raconté, mon père est mort l'année dernière et je gagne moi-même ma vie en travaillant dans une usine de tricot qui a bien voulu de moi. Le travail est payé à la pièce et il faut confectionner un grand nombre de tricots pour que cette activité soit rentable. Et nous sommes arrivés à la fin de cette révision. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite bonne soirée à tous. Et avant de quitter, je vous demande s'il y a une question. Sinon, je vous souhaite bonne nuit aussi. Je suis pas docteur, je suis seulement professeur. Merci à vous 87. أنا أفضل أن لا أناديكم بالأرقام ولكن للأسف. De rien, je vous en prie tous. Je suis toujours à votre disposition. Donc, il nous reste, Inch'Allah, درسين, enfin, درس واحد مع مراجعته يوم الخميس. Alors, bonne nuit à tous. Bonne soirée aussi. Et je vous souhaite tout le bien du monde. الأحرف أحرف ماذا؟ اللغة الفرنسية. يجب الرجوع إلى الدرس الأول يا سلمان. هذا الدرس موجود على يوتيوب على قناة الدارين. دونك إذا دخلت هناك ستجدوه إن شاء الله بالأحرف والنطق وكل شيء. لا شكر على الواجب. نعم دايما في نفس يوم الأحد. لا، يوم الأحد هي الساعة 8 بتوقيت القاهرة والساعة 6 بتوقيت المغرب. ولكن يوم الجمعة يوم القاهرة والرابعة بتوقيت غرينتش يعني توقيت المغرب. اوكي، شكرا لك كذلك يا أستاذ أو يا أستاذة حلم النهضة، لا أدري أن رجل أم امرأة. شكرا لك على تعاونك يا أستاذة حلم النهضة. Merci beaucoup يا أستاذة حلم النهضة.
أنا جد صعوبة أن أنادي إنسان بغير اسمه. دونك طبعا يا أروى، هذا جميل، اسم جميل يا أروى. شكرا جزيلا لك كذلك يا أروى، ومساك الله بالخير. إذا أشكركم جميعا، وإلى اللقاء في الحصة القادمة إن شاء الله يوم الأحد.